L'été rime avec thé glacé, mais aussi avec tisane glacée qui gagne en popularité sur les tablettes du prêt-à-boire. Nouveau sur le marché, le Heel Tea, une création québécoise de 3 amis. Lequel d'entre vous est l'inventeur du goût? C'est notre chimiste. Le chimiste. C'est notre chimiste. C'est dû un peu à mes racines peut-être italiennes, donc c'est un peu dans notre culture. Ma grand-mère, de quand j'étais jeune, c'était tout le temps une camomille, un thé au gingembre, donc pissenlit, on en mange en salade aussi, donc c'est dès là qu'est m'est venue l'idée. Le trio a lancé au printemps dernier 3 tisanes glacées originales dans lesquelles on retrouve, entre autres, romarin, camomille et pissenlit. On rajoute le sirop d'érable et le jus de citron, c'est tout. Nous, notre différence à nous, c'est qu'on a des tisanes à 100 infusées à froid. À la base, c'est ça. Il n'y a pas de théine, pas de caféine. C'est juste une alternative qui est plus santé. On veut aller vers là et le marché s'en va vers là. La tendance actuelle mise en effet sur l'aura des produits plus santé, moins sucrés. Un revirement depuis notre précédent reportage sur le même sujet en 2011, alors que nous avions étudié 35 thés glacés. J'ai l'équivalent de 70 grammes de sucre. Ça équivaut à 14 cuillerées à thé. 7 ans plus tard, nous analysons près de 70 thés et autres infusions glacées. L'offre s'est carrément décuplée dans les dernières années et surtout, elle s'est énormément diversifiée. On s'arrête plus simplement à un thé noir, citronné, sucré. On nous offre maintenant une variété de thé, une variété d'autres ingrédients, de fruits, de plantes, d'herbes aromatiques. Bref, c'est un univers de saveurs qui nous est offert aujourd'hui. Depuis 5 ans, les ventes de thé glacé prêt à boire au Canada ont augmenté de 8 %. En 2017, plus de 450 millions de litres de thé glacé ont été bu, soit l'équivalent de près de 6 500 piscines. Il y a vraiment un raffinement dans les ingrédients. On n'est plus juste dans le thé noir, qu'on préfère le thé noir, le thé vert, le thé blanc, le thé rooibos, ou qu'on soit pas thé du tout, qu'on soit plus type tisane. Tout le monde y trouve son compte. Aujourd'hui, on retrouve des produits qui sont sans sucre, vraiment 0 g de sucre à 25 g de sucre par portion de 250 ml, donc une tasse. Donc, ça varie énormément. Il y a de tout. Mais parfois, les sans sucre signifie qu'il y a un édulcorant, d'ajouter par exemple le stevia, le sucralose. Il y a même un produit qui contient de l'aspartame. Mais certaines boissons contiennent toujours beaucoup trop de sucre. Il y a des fois que ça ressemble beaucoup à des boissons gazeuses, des boissons énergisantes. On se tient loin de ça. Ça, c'est relativement nouveau, là, le Peace Tea. Là. Oui. Déjà, le format de la canette, hein? C'est le format boisson énergisante. On est dans l'univers de la boisson énergisante. Quand on est dans les produits qui ciblent directement les adolescents, donc cette gamme-là ou la gamme de Brisk, qui sont des grandes canettes, on a des emballages qui sont très colorés, qui sont très attirants. Le prix est accessible aussi pour la cible. Un nouveau produit en provenance des États-Unis, le moitié-moitié, a fait son apparition sur nos tablettes. Un thé sucré plus une limonade sucrée, ça fait un produit qui est tout aussi sucré que les autres. Donc, moi, je le vois d'un point de vue nutritionnel, il n'est pas plus intéressant que les autres. Soyez attentifs, car dans une même gamme de produits, il peut y avoir de grandes variations en sucre. Donc, il faut vraiment regarder en fonction de la saveur que l'on choisit parce que les teneurs, les valeurs nutritives vont changer. On ne prend rien pour acquis. Et surtout, méfiez-vous des allégations du type « au gingembre amincissant » ou encore « relaxe positivement ». Certaines entreprises sont même allées jusqu'à proposer des promesses que j'aurais envie de dire qui sont presque de nature ésotérique. Il faut se dire les vraies choses. Peut-être que l'ingrédient de base qui a été utilisé apporte certains bénéfices réels. Par contre, une fois que ça a été infusé et dilué dans une bouteille de 500 ml, est-ce qu'on peut encore s'attendre à obtenir le même bénéfice? Je ne le crois pas. Au-delà de ce qu'on nous promet ou de ce qu'on nous indique sur le devant de l'emballage, c'est toujours intéressant de tourner la bouteille et d'aller voir encore une fois la liste d'ingrédients. C'est là où la vérité se trouve habituellement. Parmi les informations, on trouve aussi la teneur en caféine. Le thé noir, c'est souvent les produits qui contiennent le plus de caféine. Entre autres, la marque Pure Leaf qui en contient énormément. Ça, c'est l'équivalent parfois d'un café. Donc, on ne veut pas nécessairement offrir ça à nos enfants.
On découvre aussi que certains thés glacés contiennent du sodium, gracieuseté des additifs présents dans certaines bouteilles. Ça fait une source de sodium superflu dans l'alimentation quand on sait qu'on en consomme déjà tous trop. Je pense que mieux vaut choisir ceux qui en contiennent moins. Dans l'éventail de thé et infusions glacées, plusieurs se démarquent au final. Il y a des produits qui contiennent là, un 6 grammes ou 8 grammes de sucre par portion. Je dirais que c'est quand même des produits qui peuvent être intéressants. Alors qu'en 2011, on ne comptait que 2 thés glacés avec des quantités de sucre acceptables, bonne nouvelle, aujourd'hui, c'est une vingtaine de produits qui sont recommandés. Finalement, parmi ceux-ci, voici les coups de cœur de nos 2 spécialistes. La gamme de Pure Leaf, on a un vrai thé qui se trouve à être infusé. Donc, en profil de goût général, quand on aime le thé, on est quand même assez satisfait. Le concept d'infusion de tisane, je les trouve très intéressantes. Les infusions de Oasis, je trouve que c'est aussi une belle gamme. Moi, le Healthy me parlait. Pour ses ingrédients, pour sa valeur nutritive aussi. Moi, je serais tentée là, si j'avais à choisir. Là.